toute tradition, toute réalité de ma famille qui empêche d'entrer en possession de mes territoires, cette année soit renversée. Je veux te voir commencer par prier en même temps. On t'a touché plus au nom de Jésus. Les hôtels injustes qui luttent contre ma destinée, je les renverse. Et que le sang de Jésus purifie ma vie. Il est Quand ces hôtels seront toujours là, tu ne peux pas entrer en possession de tes territoires. Quand ces hôtels te réclament, tu ne peux pas entrer en possession de tes territoires. Alors tu es le Gédéon de tu dois te lever, lève la voix et prie au nom de Jésus.
Nous allons élever nos voix, nous allons dire. Tu vas dire au Seigneur, regarde ma vie. Là où il y a la sécheresse, je suppose que chacun ici connaît ce qu'il vit dans sa vie. L'apparence est pompeuse, chacun sait ce qu'il vit. Alors tu vas dire, Seigneur, regarde ma vie. Là où il y a la sécheresse, là où il y a l'injustice humaine. Seigneur, ce soir, je crie vers toi, envoie ton secours. Afin que je puisse entrer en possession de mes territoires. Nous sommes dans la 7e mois, nous sommes dans le 7e mois, nous finissons déjà le 7e mois. Tous les jours, nous crions ici, nous voulons entrer en possession de nos territoires. Mais si nous analysons nos vies, qu'est-ce qui change? L'Éternel est à l'écoute ce soir. Lève la voix ce soir et prie vers lui. Seigneur, regarde ma vie. Là où il y a la sécheresse, là où il y a l'injustice humaine, Seigneur, envoie ton secours. Seigneur, aide-moi à céder à mes territoires. Je vais t'entendre prier, je vais t'entendre prier au nom de Jésus. On va bouger, prie. Au nom suprême de Jésus, nous avions prié. Amen. J'espère que tu es venu pour prier. Si tu as eu la grâce dans toute la journée, tu as fait tes va-et-vient et tu étais resté debout.
En les faisant, l'heure a sonné, maintenant tu es venu devant Dieu. Je voudrais te prier humblement de te tenir debout pour parler avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Je voudrais dire 2 ou 3 choses. On va te donner quelques requêtes. Quand on parle du territoire, elle n'est pas forcément physique. Elle est spirituelle. Et nous devons comprendre que c'est le spirituel qui commande le physique. Alléluia. Et quand on parle de territoire, le territoire n'est pas forcément la terre que tu vois. Ton territoire peut être ton foyer. Ton territoire peut être la vie de tes enfants. Ton territoire peut être ton commerce. Ton territoire peut être tes affaires. Ton territoire peut être ton travail. Ton territoire peut être tes études. Ton territoire peut être ton mariage. Ton territoire peut être ton voyage. Ton territoire peut être tes finances. Ton territoire peut être ta vie matrimoniale. Ton territoire peut être ta destinée. L'équilibre de ta destinée. Le territoire de quelqu'un détermine ce que la personne est. Et ce que je veux que nous comprenions aussi, si Dieu t'établit sur un territoire, il te donne un trône sur ce territoire. Dieu t'établit sur un territoire, il te donne un trône sur ce territoire. C'est celui qui est sur un trône qui peut avoir le pouvoir de commander, d'exercer le pouvoir. Ce n'est pas n'importe qui peut aller sur le territoire et parler, posséder le territoire sans avoir un trône. Alléluia. Vous prenez l'exemple du président de la République. C'est le trône qui lui a été conféré, qui lui donne le pouvoir d'exercer son autorité en tant que le président de la République. Ainsi que toi aussi. Lorsque Dieu te donne un territoire, tu dois avoir le trône de ce territoire. Alléluia. C'est pourquoi la prière que nous allons faire tout à l'heure, c'est de prier pour que tous ceux qui ne veulent pas que nous nous asseyons sur le trône de nos territoires, que le Seigneur les renverse. Quel que soit le territoire, tout homme fort, toute personne méchante, toute personne mal intentionnée, toute personne de la famille de mon père, la famille de ma mère, toute personne de la famille de mon mari, paternelle comme maternelle, la famille de ma femme, paternelle comme maternelle, de mon voisinage, paternelle comme maternelle, de mon quartier, paternelle comme maternelle. J'ai déjà commencé par la requête comme ça. Il ne veut pas que je possède mon territoire. Seigneur, qu'il soit détrôné. Qu'il soit détrôné. Parce que tant qu'il est sur un trône, lui, toi tu ne peux pas être sur ce trône. Tu ne peux pas avoir de trône sur le territoire, non. C'est pas le seul trône qui peut être sur le territoire. Donc lui doit être renversé. Il doit être renversé. Est-ce que tu vas commencer par élever la voix, bien aimé? Et commencer par battre tes mains. Et commencer à prier. Demandez à ce que toute personne
Sois renversé maintenant. N'importe quel homme, n'importe quelle personne. Que la personne soit renversée. N'importe qui donne que la personne. Oui. Oui. Le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Le monde dans lequel toi et moi nous sommes attend avec impatience la manifestation de la gloire de Dieu sur ta vie. La manifestation de la gloire de Dieu sur ma vie. Alléluia. C'est pourquoi tu vas lever la voix. Tu vas dire Seigneur, viens me révéler sur mon territoire. Alléluia. Tu peux être sur ton territoire sans être révélé. Alléluia. Tu vas dire Seigneur, viens me révéler sur mon territoire. Pour que ce monde qui attend avec impatience la manifestation, la gloire qui est dédiée à moi qui suis ton enfant puisse voir cette gloire sur ma vie. Est-ce que tu peux lever la voix, commencer par prier? Lève la voix, commence par prier. Demande à Dieu de te révéler sur ton territoire. De te révéler sur ton territoire. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Libalu kusufalia kalabranda la bashikapa. Belle ketele brende le boshekete. Vali kusufalia kalabro. Je ne te sens pas. Il faut prier, bien-aimé. Et la pareille. Demande à Dieu de te révéler sur ton territoire. Demande à Dieu de te révéler sur ton territoire. Il te révélera avec ce monde qui attend avec un ardent désir. Qui est impatient pour voir la gloire des enfants de Dieu.
tout à l'heure du trône. Alléluia. Lorsqu'il y a un trône, le trône est alimenté par un sacrifice. Alléluia. Le trône est alimenté par un sacrifice. Alléluia. Et celui qui fait ce sacrifice à ce trône, on l'appelle le prêtre. Alléluia. Et non, alléluia. D'accord. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, toute personne assise sur mon trône, sur mon territoire, parce que il y a un sacrifice, un prêtre qui est là. Et il y a un sacrifice qui est fait. Et lui est là chaque fois pour faire des sacrifices. Pour celui qui est sur mon trône retenait toujours. Seigneur, ce soir, je réclame la puissance du sacrifice ultime. De le renverser maintenant. De détruire tous ces sacrifices maintenant. De rendre le trône de cette personne un trône qui n'a plus de force. Que je puisse occuper mon trône. Afin que je puisse m'asseoir sur mon trône. Le sacrifice de la croix de Golgotha. Parle maintenant. Parle à ma faveur maintenant. Parle à ma faveur maintenant. Il lève la voix et commence à prier le Seigneur. Il faut prier, bien aimé. Ouvre la bouche et prie. 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 Alléluia. Tu vas dire tout décideur. Tout décideur de ma vie. Pour tout celui qui c'est lui qui doit décider pour que moi je sois ce que je dois être. Tu vas dire Seigneur, ce soir, le pouvoir change de main. Il n'a plus le droit de décision sur ma vie maintenant. Il n'a plus le droit de décision sur ma vie. La seule personne qui décide sur ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth.